Bonjour, bienvenue sur mon channel, Paraître sur Terre. Je suis Gabriel et je veux vous parler de l'immense pouvoir de l'intimité. L'intimité. Pas dans le contexte où généralement on en parle. Généralement, on parle de l'intimité comme on a en tête quand on parle d'intimité des moments intimes. On a en tête peut-être même des moments romantiques. On a peut-être même en tête avoir du sexe, intimité. Mais je veux parler d'intimité à un niveau plus général, au niveau de la conscience. Lorsque la conscience exprime l'intimité. Et l'intimité, c'est un pouvoir qui a le potentiel de littéralement guérir des gens, sauver des gens et aider des gens dans toutes sortes de situations, et même dans le contexte où c'est que ce n'est pas de sauver quelqu'un, ça peut amener quelqu'un à faire ressortir tout son potentiel. L'intimité est quelque chose de vraiment fort et qui a énormément de potentiel. Qu'est-ce que l'intimité? L'intimité est lorsque... En fait, ok, check bien. On ne peut pas créer l'intimité comme on le veut. On ne choisit pas les règles de l'intimité. Et on ne dit pas « je vais avoir un moment intime avec cette personne » ni « je vais être intime avec cette personne ». Même, ok, si vous voudriez, vous auriez l'intention claire d'être intime le plus que vous pouvez avec une personne, il est possible que cette personne, par rapport à cette partie-là de elle, ne vous autorise pas, ne vous autorise pas à être intime avec elle pendant, ça peut prendre des mois, voire même des années. Même si vous avez l'intention claire d'être intime avec cette personne-là. Pourquoi? Comme j'ai dit, l'intimité a ses propres règles, a ses propres lois, ok? Et plus... Dans le fond, là, t'as des endroits à l'intérieur de toi, t'as des choses qui sont non dites. T'as des parties de toi qui se sentent inadéquates, t'as des parties de toi qui se sentent incapables, t'as des parties de toi qui se sentent incorrectes de plusieurs manières, et t'as des parties de toi qui se sentent traumatisées par certains événements qui se sont produits. Ok? Ces choses-là ne peuvent pas être partagées n'importe comment. Puis même pour la personne qui est à l'intérieur de ces endroits-là, ok? Elle, ok, si elle voudrait en parler, ok? Elle serait pas capable. Elle serait littéralement pas capable de partager ces choses-là. Parce que ces endroits-là intérieurs ont des règles et des lois qui sont applicables indépendamment de la volonté de la personne. Et donc, même si la personne veut s'ouvrir, partager ce qu'elle a à l'intérieur d'elle, partager et connecter avec quelqu'un, elle ne peut pas. Parce qu'elle va sentir que l'autre personne ne la comprend pas. Pourquoi est-ce qu'elle ressent que l'autre personne ne la comprend pas? Parce que la connexion entre où elle se trouve intérieurement et la conscience ou la réceptivité de l'autre personne n'a pas encore connecté. Et c'est ce processus-là qui prend du temps. Le processus entre toi et l'autre personne, le processus
au travers lequel ta réceptivité arrive à réellement bien capter la situation dans laquelle l'autre personne se trouve, impliquant comment elle se sent, impliquant ce qu'elle croit être vrai, ce qu'elle croit ne pas être vrai, incluant comme ses suppositions, incluant ses peurs, incluant ses incertitudes. OK? Et lorsque tu t'avances vers l'intimité avec une personne, tu t'avances vers découvrir ces choses-là. Tu t'avances vers voir réellement ce qui se trouve à l'intérieur de la personne. Et dans l'intimité, le mensonge est impossible. C'est ça le pouvoir de l'intimité. C'est que ta réceptivité, ton écoute, a pour but de capter ce qui est réel, ce qui en est de la situation de la personne. Et ce que l'on appelle un mensonge est l'endroit à l'intérieur de la personne qui n'est pas vu dans son entièreté, qui n'est pas compris dans son entièreté. Et donc, quand la personne va t'en parler, puisque tout ne sera pas dit, puisque tout ne sera pas compris, puisqu'il va y avoir des choses assumées, on va avoir l'impression qu'il y a des mensonges, qu'il y a des choses qui ne sont pas dites. Cette personne-là, je crois qu'elle ment. Mais la vérité est que, check bien, ok? Tant et aussi longtemps que tu n'es pas dans une connexion intime avec 100% du monde, techniquement, là où ton intimité s'arrête, en dehors de ça, ce qui se trouve, c'est des mensonges. Parce que c'est des incompréhensions. Et les incompréhensions, lorsque dites, te sonnent comme étant fausses. Automatiquement. Pourquoi faux? Parce que c'est incompris, parce que c'est pas vu correctement, et donc automatiquement, ça devient des faussetés. Puis là, je sais, j'utilise le mot mensonge parce qu'il y a des gens qui diraient « Ouais, mais c'est pas des mensonges. La personne n'a pas l'intention de te mentir. Elle ne consciemment crée pas l'intention « Je veux détourner l'attention de la personne pour ne pas qu'elle réalise qu'est-ce que je suis en train de faire parce que je la manipule. » OK. Ouais. C'est vrai qu'il y a des gens dont cette intention-là est plus délibérée que d'autres. Mais si tu regardes comme faut, tu vas réaliser que ça n'en revient au même. Que la personne soit menteuse ou simplement incapable de te divulguer ce qui lui arrive, quoi qu'égale. Ok, on mettra pas ça dans la même catégorie, j'avoue. Mais ça n'en revient au même quand même. Parce que si, mettons, tu veux connecter intimement avec quelqu'un qui a l'intention délibérée, consciente de te mentir et de te manipuler, ce que tu vas réaliser, ok, avec le temps, en passant du temps à écouter et à vouloir connaître ce qui se trouve dans le cœur de cette personne. Un jour, lorsque l'intimité, le lien intime va se créer avec cette personne-là, ce que tu vas réaliser, dans tous les cas, c'est que la personne qui te mentait et te manipulait n'a jamais eu l'intention de le faire. Même pas l'intention. Même pas l'intention. Même pas l'envie
Elle avait même pas le goût de te mentir. Mais pourquoi est-ce qu'elle le faisait? Pourquoi est-ce qu'elle te mentait? Parce qu'il y avait quelque chose à l'intérieur d'elle qui n'allait pas bien. Et elle ne savait pas comment le régler. Elle ne savait pas comment sortir de cet endroit-là. Un malheur, une détresse, une peur, quelque chose qui ne va pas bien. Un sentiment d'être inadéquat d'une manière ou d'une autre. Le sentiment de ne pas être capable d'entreprendre ce qu'elle a à entreprendre, peu importe. Quelque chose. Et ça la menait à te mentir et te manipuler. Pour essayer d'une manière ou d'une autre de sortir de la mauvaise manière, de son sentiment. Puis là, on va pas dans « Ouais, mais pourquoi elle fait ça? Pourquoi elle arrêterait pas? » Elle peut pas. Demande-lui d'arrêter. Elle le fera pas. Elle va te dire « Oui, je veux arrêter. » Elle va te regarder dans les yeux, elle va te dire « Je veux arrêter. » Elle va te dire « Je veux arrêter. » Puis elle va leur faire pareil. Possiblement. L'intimité, c'est c'est un pouvoir de la conscience qui t'amène à connecter avec l'autre. L'intimité, si tu en fais ton intention principale, t'as même pas besoin d'essayer d'arrêter de juger. T'as même pas besoin d'essayer d'éviter les jugements des autres. Parce que le processus de connecter avec les gens, c'est-à-dire que ton écoute entend réellement ce qui se passe à l'intérieur de la personne. Vraiment. Plus profondément que les mots qui sont dits. À ce moment-là, ok, tu ne peux pas juger une personne que tu comprends. C'est impossible. C'est une contradiction. Un jugement est une pensée qui ressort de la vision que tu as d'une personne lorsque tu ne la comprends pas. Et ne la comprenant pas, c'est comme s'il y avait un endroit non vu que tu patches avec une supposition. Je ne comprends pas ce que je vois, mais il faut que je me comporte d'une certaine manière. Donc, je vais créer un jugement pour savoir comment me comporter. Je vais me comporter en conséquent de ce que je juge de cette personne-là pour avoir un point de repère sur comment me comporter. Mais l'intimité, c'est ce qui perce au travers les jugements par le simple désir de savoir qu'est-ce qui arrive à la personne. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Parle-moi. Je veux te connaître. Je veux savoir ce qui t'arrive. Je veux savoir où tu en es. Je veux savoir comment tu te sens. Je veux savoir comment tu te sens par rapport à telle chose. Je veux savoir comment tu te sens par rapport à telle chose. Et la raison pour laquelle j'ai commencé en disant c'est un pouvoir qui peut guérir. C'est un pouvoir qui peut sauver des gens. C'est un pouvoir qui peut faire ressortir le potentiel des gens. C'est parce que, imagine, quelqu'un, ok, qui a un mal de vivre au point où il commence à faire des choix très autodestructeurs. Et tu vois que cette personne-là s'en va vers le gouffre. Ça s'en va pas dans la bonne direction. L'intimité est une attitude qui a le potentiel de faire réaliser à la personne « Attends une minute. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui compte pour moi. J'ai l'impression que cette personne-là me voit. Elle voit qu'est-ce qui m'arrive. Puis là, ça se peut qu'elle ait peur, par exemple. Mais parce que si tu vois ce qu'elle fait, elle pourrait se sentir très mal, très honteux, très coupable. Donc elle pourrait vouloir le cacher. Et pourquoi elle fait ça? À cause de d'autres événements qu'elle a fait, qu'elle regrette peut-être? Des regrets de ce qu'elle a entrepris ou des personnes qu'elle a perdues, puis une tristesse énorme d'avoir perdu certaines personnes ou certaines compagnies.
peu importe. Ça, là, c'est tout à l'intérieur d'elle. C'est tout à l'intérieur de la personne. Ce qui veut dire que tu peux connaître ça. Et si la personne reçoit ton écoute réellement, lorsque tu la vois vraiment, ok, elle se sent vue. Et ça, ok, ça fait qu'elle peut en parler avec sincérité. Elle peut dévoiler ce qu'elle a en dedans parce qu'elle le sent. Elle le sent que t'as l'attitude qui est dans la capacité d'écouter ce qu'elle a à dire. Et en le disant, ça la libère. Parce qu'elle n'est plus seule. Elle n'est plus seule. Tu es là. Et c'est bien réel. Lorsque tu connectes avec la personne, là, tu es avec elle. Lorsque tu es intime avec la personne, vous êtes deux dans la situation. Pour de vrai. Et c'est là que tu commences, lorsqu'on connecte comme ça, c'est là qu'on commence à check. Si, possiblement que juste d'entendre la personne peut créer une résolution. Ou, la résolution n'est pas faite, mais maintenant on voit plus clairement vers où on se dirige. Parce que maintenant on est les deux dans la situation. Maintenant, possiblement que quand tu connectes totalement, ça dépend vraiment de la situation, mais ça s'en va, ça s'en va aider au niveau du cœur. Ça s'en va donner un énorme support à la personne lorsque tu connectes intimement avec la personne. Et ça t'amène à pouvoir trouver des solutions pour elle. Parce que tu ne peux pas trouver des solutions pour une personne lorsque tu ne connectes pas intimement. Parce que le moins intime tu es, le plus tes idées et tes résolutions ne sont pas en accordance avec sa situation. Parce que tu ne la comprends pas. Et tu ne la comprends pas parce que tu n'écoutes pas la personne. Et parce que tu n'écoutes pas la personne, elle t'est distante. Elle t'est sentie comme distante. L'intimité n'est pas réservée à certains gens. L'intimité n'est pas réservée au couple. L'intimité n'est pas réservée même à l'amitié. L'intimité est... Tu peux avoir l'intimité avec absolument tout le monde. Ce n'est pas de créer des moments à chandelle avec tout le monde. C'est d'avoir une réceptivité qui est totalement ouverte et qui dit « je t'écoute ». Et lorsque tu as cette intention-là, lorsque tu as cette attitude-là, à quel point tu vas apprendre de la vie, ok, t'en reviendras pas. En plus, ça va te faire cesser d'être arrogant. T'as pas trop le choix. C'est impossible d'être arrogant et écouter en même temps. Ça va te faire apprendre énormément parce que ça va te rendre humble. Ça va te rendre humble parce que t'auras pas le choix de t'enlever du chemin et de remarquer à quel point on est tous ensemble, à quel point les difficultés de un sont les difficultés de l'autre, qu'il n'y a pas quelqu'un de meilleur que l'autre. Tout ça, ok, va être clair, de plus en plus clair, plus ton écoute est grande. Et que tu te diriges vers l'intimité avec qui que ce soit qui se retrouve devant toi.
Et si tu as cette intention-là, là, les gens que tu côtoies, ok, vont aimer ta présence, vont aimer qui tu es. Puis ils vont trouver que ils vont avoir le sentiment, ok, c'est comme si ils vont avoir l'impression que tu lui donnes des cadeaux même si tu lui donnes rien. Parce que c'est un des plus grands cadeaux que quelqu'un peut recevoir que d'être écouté, que de se faire entendre. Et si tu donnes ça, écoute, ils vont aimer recevoir des cadeaux, mais ils vont aimer ta présence en tabarnak. Tout le monde y gagne dans l'intimité. Alright. C'est tout pour cette vidéo. Merci d'être là. Si t'aimes la vidéo, fais le like. Si t'aimes pas la vidéo, fais le like. Et si tu veux plus de vidéos de ce genre-là, tu peux t'abonner à ma chaîne. Merci d'être là. À la prochaine. Ciao.